cérébrale, alors des fois je parle pas français, ne vous inquiétez pas non plus, voilà, qui est parti d'un problème cérébral ou avec un très grand mal à la tête. Et c'est comme s'il avait pris à la base un coup derrière la tête là, et que ça avait fait, je dirais, une espèce d'hémorragie ou une tumeur au cerveau ou quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose qui l'a affaibli très rapidement. C'est un monsieur qui est pas très grand, un peu rondouillard, on va dire, bien portant, et qui est un homme de la nature. Il se représente dans un jardin et il y a un tracteur qui est rouge. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors j'ai ce prénom Jacques. Alors ça peut être Jacques, Jackie ou un truc comme ça, mais cette consonance de Jacques. Et ce tracteur dans un jardin, est-ce que ça parle à quelqu'un? En tout cas, ce qu'il veut faire savoir, c'est que il est libéré, qu'il est bien. Alors est-ce que vous avez autour de vous quelqu'un qui s'appelle Daniel ou Dani, quelque chose comme ça? Parce que ça concerne une personne là qui s'appelle Daniel ou Dani. Non, ma marraine, Daniel, elle est morte. Non, là c'est quelqu'un qui est vivant, qui est ici. D'accord? Parce que ce monsieur, il veut s'adresser à une personne qui s'appelle Daniel, Dani. Ça vous parle pas, ce tracteur, ce... J'ai mes parents qui sont agriculteurs. Alors vous avez pas un grand-père ou quelque chose comme ça qui s'appelle Jacques ou... Pascal. Bon, moi j'avais un oncle qui s'appelait Jacques, ma soeur s'appelle Daniel et il est décédé, mais lui il était trisomique. Et il est décédé de quoi? Alors, excusez-moi, mais là je vais être un petit peu perturbée par le bruit extérieur. Donc mon oreille étant fine, ça risque après ils s'en vont, ils en ont pas pour très longtemps, donc ça va le faire aussi. On va les laisser passer tranquillement. Voilà. Bref, alors en tout cas ce monsieur, alors il est parti à un certain âge. Hein. Il est parti, il devait avoir la représentation que j'en ai, ça doit être dans les 65-70 ans. Hein. Voilà. Voilà. Et il veut faire savoir qu'il est bien arrivé, qu'il est libre et qu'au moins il a de la communication et là il peut dire ce qu'il veut et comme il veut et qu'il n'est plus bridé. Il n'est plus bridé et il se sent libre complètement. Et il veut faire savoir qu'il faut acquérir la liberté et que c'est important de comprendre qu'il faut acquérir cette liberté là, ici et maintenant. Voilà. Lui, il s'est senti enfermé. Alors, ça correspond peut-être au fait de la trisomie, hein, d'accord? Il s'est senti enfermé et cette Dani, là, actuellement, elle vit un cas d'enfermement dans sa situation, c'est ça? Et elle a besoin d'être libérée. Et alors, il me dit qu'il faut qu'elle ait confiance en elle. Il faut qu'elle ait confiance en elle et qu'elle va en sortir. Alors, cette personne, elle
Elle est sujette aussi à des migraines, à des maux de tête. Celle qui est décédée ou la... Daniela. Franchement, je ne sais pas. Vous avez des contacts avec elle? Oui, assez rare, mais oui, j'en ai quelques-uns, mais on ne se voit pas régulièrement. Et elle est dans cette situation-là difficile de... C'est ça? Voilà. Et alors c'est comme si elle se prenait la tête et elle se prend la tête et ça lui crée des migraines ou des maux de tête. Voilà. Mais il faut qu'elle ait confiance et qu'elle va en sortir. Qu'elle va en sortir et que elle a tout l'amour et on la porte pour qu'elle en sorte. Voilà. Cette situation dans laquelle elle dure depuis longtemps. D'accord? Elle s'est aggravée il y a 3-4 ans environ. C'est ça? Parlez dans le micro parce que vous savez, c'est important quand on réécoute les messages d'avoir aussi vos interactions. D'accord? Et donc, sa situation, elle s'est aggravée il y a 3-4 ans environ. Et elle se demande si elle continue à s'enfoncer ou si elle va en sortir. Il y a une lumière, il y a une ouverture qui se fait dans, on va dire, entre 3 et 6 mois. D'accord? Et pour une libération sur l'année prochaine. Voilà, c'est le message qu'il avait à passer. Alors, c'est un message que vous, voilà, qui doit lui arriver, toujours. Voilà. Votre fils, c'est ça? Accident? Il est... Oui, il y a eu un accident. Alors, il me montre un 2 roues, une moto ou... Alors, j'ai un 2 roues, ça, comme s'il était en vélo, en moto. C'est pas une grosse cylindrée, hein, d'accord? Alors, moi là, j'ai un 2 roues. Et il est sur c'est pas un truc de vitesse. Pas du tout, hein. C'est vraiment un 2 roues, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et il me dit qu'il avance. Qu'il avance. D'accord? Qu'il avance. Et alors, il y avait eu une chute à vélo, petit, qui l'avait marqué ou quelque chose comme ça? Non. Ça vous parle pas? Parce qu'il me montre une chute à vélo aussi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un autour qui a fait une chute à vélo? Vous ne savez rien. D'accord. Ok. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir ce qu'il a à nous dire. Pourtant, il insiste sur ce 2 roues et cette chute qui doit parler à un moment donné, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, il me dit que lui, il avance. Même si vous avez pu croire à un moment donné qu'il était bloqué, oui. Il avance. Il avance et ça lui permet d'évoluer. Vous avez attendu des signes pendant longtemps. J'en ai eu très rapidement. Il y a un moment où ça a été le vide et vous n'en avez pas eu pendant un grand moment. D'accord? Même si vous les avez eu rapidement, il y a eu un moment de vide. D'accord? Alors, il me dit qu'il n'a pas que ça à faire non plus. D'accord? Et qu'il faut vous amener dans un point d'évolution. Et que vous êtes un petit peu têtu là-dessus. Oui. Ça fait rien en faire.
qu'il faut que vous arriviez à lâcher et à comprendre les choses, que vous avez une certaine rigidité qui vous empêche d'avancer. Un peu beaucoup. Hein? On est bien d'accord. Alors, il me dit, de toute manière, ça ne change pas, elle est paradoxale. Elle veut tout, mais elle fait rien pour que ça avance tranquillement. Un peu de ça, oui. Complètement ça. Ah. Alors, il me dit aussi qu'il faut que vous arrêtiez de râler. À mon âge, Ah, ben, l'évolution, elle est jusqu'à la fin, hein, vous savez. Voilà. Qu'il faut que vous arrêtiez de râler, parce que quand vous râlez, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit. Bon, déjà, vous l'entendez déjà pas normalement. Alors, voilà. Et que dans les enseignements que vous pouvez recevoir, vous ne les prenez pas en totalité et vous ne les mettez surtout pas en pratique parce que vous ne les avez pas totalement compris, vous n'avez pas écouté, vous avez râlé à la place. Et vos ressentis, vous en faites quoi? les écoute en plus. Ah, je vous donne le pourcentage? 10%. Vous pourriez évoluer beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément, d'accord, si vous preniez le calme et l'anti-râlage, surtout l'anti-râlage, et que vous sortiez de cette espèce de rigidité dans laquelle vous êtes, où ça empêche une connexion, ça empêche vraiment une belle ouverture du cœur et ça empêche, vous vous interdisez de délivrer des messages parce que vous n'y croyez pas et vous ne les écoutez pas correctement, on va dire. Elle me fait pédaler dans la semoule, d'accord? Et elle me fait pédaler très fort. Voilà pour le coup du vélo, d'accord? Parce que moi, je force beaucoup, il me dit, pour passer ce que j'ai à passer, mais elle ne m'écoute pas souvent. Voilà. Alors, vous avez un petit-fils? Non. J'ai un petit garçon à côté de moi, oui. Ah. Une ancienne copine qui a refait ça, oui, bien sûr. Alors, Ce n'est pas mon frère. Alors, ce petit garçon, il a 7-8 ans, c'est ça? Oui. Ce petit garçon, il est ouvert comme un livre, à dire. Ce petit garçon, il a énormément de capacités. Et ce petit garçon, il a beaucoup de ressentis. Très sensible. Pardon? Très sensible. Ce petit garçon, votre fils est un hypersensible aussi. Oui. Avec une vibration très fine et très juste qu'il l'a mis dans un certain mal-être
et dans une certaine introversion. Ce petit garçon, il a tout ce que j'avais. Il se retrouve, et c'est le fils que j'aurais aimé avoir. Et il me dit qu'il faut l'accompagner. Qu'il faut l'accompagner dans sa sensibilité, qu'il faut l'accompagner dans cette ouverture. Il y a un O dans le prénom de ce petit garçon. Noir. Ah. Donc, il va faire de belles choses. Alors, il me dit aussi que il faut que vous l'écoutiez. Qu'il faut que vous l'écoutiez et qu'il faut que vous en preniez aussi un petit peu de la graine. De mon fils? Du petit. Du petit, oui. Qu'il faut que vous en preniez de la graine parce que lui, il va vous amener à évoluer et à vous permettre de prendre votre place spirituellement, d'accord? Et à l'accepter. Il me dit aussi que c'est le petit garçon, le petit-fils que vous auriez aimé avoir de sa part. D'accord? Il me dit, t'as rien à regretter, tu l'as quand même. D'accord? Et quelque part, il y a plein de traits que vous retrouvez. Bizarrement, oui. Ah ben oui. Bizarrement, oui. Il y a plein de traits que vous retrouvez dans cet enfant qui vient de votre fils. Ou qui ressemble énormément. Il me dit, c'est normal, c'est moi son maître. Et c'est moi son guide. D'accord? Voilà. Alors il me dit, surtout qu'il faut que vous arrêtiez d'être dur envers vous-même et du coup dur envers les autres. D'accord? Que ça serait beaucoup plus simple pour vous si vous lâchiez et si vous acceptiez de vivre l'instant présent. Au lieu de vouloir tout contrôler. C'est difficile. Vous avez une capacité d'aider les autres? Ah mais non, là on va dire non parce que vous ne la voyez pas aujourd'hui. Ouais, mais vous ne la voyez pas par votre rigidité. D'accord? Mais vous avez cette capacité d'aider les autres et de transmettre des messages que vous pouvez avoir. Ce qui vous plairait quelque part. Mais vous en avez la trouille de l'autre côté. Un peu. Voilà. Pourtant, à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix et on va vous pousser. Ils vont vous pousser parce que vous savez que vous décidez rien. Hein. D'accord? C'est Lulu qui décide. Hein. D'accord? C'est l'univers qui décide et qui vous met sur ce chemin. Vous n'aurez pas le choix que d'en passer par là. Alors, avant que ce soit trop douloureux pour vous, commencez à apprendre à lâcher. D'accord? Voilà. Vous avez crevé en voiture il n'y a pas longtemps? Non, je ne veux pas. Alors vous avez eu un petit souci de voiture avec un pneu ou quelque chose comme ça? Non, pas pour l'instant. Vous avez une voiture rouge? Non. Qui c'est qui a une voiture rouge? Ma première voiture était rouge. Ah. Là, il me montre une crevaison, mais elle est marrante, hein, quelque part. C'est pas quelque chose de... voilà. Vous savez pas démonter une roue, en fait.
C'est dur de démonter le mot. Parce que Je le sais, mais c'est dur. c'est comme si vous restiez sur le bord de la route avec un pneu crevé et que vous ralliez encore plus. Et l'image... Hein? Certainement. Hein. Voilà. Donc, il me montre cette image-là où c'est ce qui va vous arriver. Pas de crever, mais d'être à côté de vous et de râler encore plus pour pouvoir accepter de faire et d'avancer. Ça vous parle? Oui. Voilà. Bon, on va pas y passer l'après-midi, il me dit, hein? D'accord? J'ai déjà beaucoup bavardé, parce qu'il bavardait aussi pas mal. Hein? C'est un moulin à paroles. Voilà. Mais il me dit, on se retrouvera, tu en prendras d'autres. Mais tu auras besoin encore de coups de pied aux fesses pour comprendre. De toute manière, il me dit, chaque message qu'elle peut avoir, c'est un coup de pied de fesses pour avancer. D'accord. Ah. Il reviendra. Il n'y aura pas que lui qui reviendra. Vous êtes réveillé aussi la nuit par des messages ou par vos guides. Voilà. Il y a des insomnies qui sont assez régulières chez vous. Tout à fait. Voilà. Tu te demandes pourquoi. Maintenant, tu le sais. Toujours la même heure. Hein. Voilà. Tant que tu n'auras pas compris, ça reviendra. C'est le seul moment où tu es en capacité d'écouter un petit peu. Voilà. Sur ce, il vous dit à bientôt. Merci. Et que vous n'ayez pas de crainte, il sera toujours là. Voilà. Merci. C'est merci à lui. C'est votre frère? C'est qui par rapport à vous? Ton père. Votre papa? Alors, là aussi, c'est quelqu'un qui ne se prenait pas vraiment au sérieux. C'est ça? Il était toujours dans le côté plaisantaine. Oui. Voilà. Il a beaucoup souffert avant de partir. Oui. Il a beaucoup souffert. Il y avait un problème à ce niveau-là. Ça a été long aussi. Oui. Ça a été relativement long. Et ça a été beaucoup plus long que ce que vous ne pensez, parce que il avait les douleurs avant, mais il n'a pas été se faire soigner. C'est ça? Oui. Il ne voulait pas se prendre au sérieux. Et il ne voulait pas prendre la vie au sérieux. D'accord? Il fallait profiter pleinement et vivre pleinement. Alors vous le pleurez aujourd'hui, mais quelque part, il vous avait averti aussi. Il vous avait averti et il vous avait dit que c'était pas grave. Il partirait quand il partirait, mais au moins il en aurait profité. Et il aurait profité de chaque instant, il partirait sans regret. Voilà. C'est ce qu'il a. Il a aujourd'hui, il n'a pas de regret d'être parti parce qu'il en a profité, quoi. Voilà. Après, il est désolé de ne pas avoir été présent au moment important pour vous. Oui. Il n'a pas pris. Alors, c'est pas qu'il n'avait pas pris conscience de l'importance, c'est que il a vécu quelque part un égoïste et qu'il ne s'est pas occupé de vous.
en étant petite. Il s'en est pas occupé, d'accord? Et que vous lui en avez voulu de ne pas avoir été présent, d'accord? Mais de toute manière, il y a des fois un humour qui est un peu... De toute manière, la présence, elle n'aurait pas convenu à votre mère parce que il ne vous aurait appris que des conneries. Alors cette présence qu'il n'a pas eue en étant vivant, il l'a en étant absent. Et pour lui, elle est beaucoup plus constructive qu'en étant là, vivant. D'accord? C'est quelqu'un qui brûlait la vie par les deux bouts, qui a été dans les excès aussi. Qui a été dans les excès. Alors, j'aurais pu, à ce moment-là, il y a des moments, la mettre en danger aussi. D'accord? Donc, il était préférable que je sois loin plutôt que d'être près. Et que, quelque part, il préfère être plus présent là, maintenant, Oui. qu'avant. Vous avez un gros manque de confiance en vous. Ce gros manque de confiance en vous fait que vous doutiez de vos capacités et que vous doutiez de votre avenir. Vous avez un choix à faire là, sur du professionnel ou sur un niveau d'études. Vous avez des examens ou des tests à passer. Alors il me dit que pour les réussir, il faut que vous y alliez en rigolant, dans cette légèreté. Parce que les connaissances, vous les avez, vous avez bûché jour et nuit pour ça, c'est dans votre confiance que ça pêche. D'accord? Et que à lui, ça lui aurait pas posé souci. Hein. Il y aurait été avec le pétard et la bouteille de bière à la main. Hein. D'accord? Et quelque part, il vous donne cette image parce qu'il veut que vous ayez cette image de légèreté. D'accord? Alors, il vous dit pas de fumer un pétard et de boire de la bière avant d'aller à vos tests, mais de prendre cette légèreté et vous allez voir que vous allez les passer tranquillement. Et il va falloir que vous preniez cette confiance parce que c'est la première salve d'une batterie de tests ou d'examens pour arriver à ce que vous voulez. Ce n'est que le premier jet. D'accord? Voilà. Et il vous fait dire que vous allez y arriver. Que vous allez y arriver. Et il faut vraiment que vous preniez cette confiance, que vous regardiez cette lumière qui vous porte et les connaissances que vous avez. Alors il vous fait dire, tu vois que je suis plus utile là qu'avant. D'accord? Voilà. Et que pour vous, ce message aujourd'hui, il était important. Il était très important parce que ça... D'abord, il y a une date anniversaire qui arrive. Celle de mon frère, le 8 mai. Voilà. Ça, il y a une date anniversaire qui arrive et c'est à peu près à ce moment-là que vous avez vos examens. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce message-là, il était important pour que vous preniez dès maintenant la confiance et que vous arriviez
pas finger in the nose, mais tranquille pour passer ces tests-là. Et confiance, et tu vas voir, ça arrive. Vous vous destinez à un métier oratoire. Qu'est-ce que vous faites comme étude? En esthétique. Mais je manager. Ça sera encore plus haut. D'accord? Voilà. Et votre but, là, vous avez 23-24 ans? Non. Quel âge vous avez? 17 ans. Alors, sur l'âge de 23-24 ans, vous ouvrez votre propre institut parce que c'est ce que vous voulez. Voilà. Et vous serez accompagné là-dedans. Ok? Voilà. Merci. Merci à lui. C'est qui par rapport à vous? Une personne avec une grande sagesse. Elle avait des colères douces. C'est quelqu'un qui n'avait pas de saute d'humeur, qui n'avait pas de cri très haut. D'accord? Une colère douce, mais qui a été très malheureuse dans sa vie, qui a vécu abandon sur abandon. Elle s'est sentie seule pendant longtemps. Et elle me dit que vous aussi, vous vous êtes senti seule pendant longtemps. Et qu'il y a encore des moments où vous vous sentez seule. Que vous ne vous êtes pas autorisé à partager et à recevoir de l'amour. Et qu'il est peut-être temps que vous ouvriez votre cœur à cette lumière d'amour. Elle me dit qu'il faut que vous sortiez de chez vous, que vous alliez partager, parce que vous êtes beaucoup enfermés chez vous. Vous ne sortez pas beaucoup. D'accord? Alors, elle me montre un jardin avec des jonquilles jaunes. Ça vous parle? J'ai des jonquilles sur mon balcon. Alors, c'était une fleur qu'elle aimait beaucoup, ça? Non, je sais pas si. Alors, c'est vous qui les aimez beaucoup, ces jonquilles? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Bon. Bref. En tout cas, elle me montre ces jonquilles jaunes, là, pour me montrer le soleil, et que elle me dit qu'elles sont dans la période de floraison. Elles sont dans la période de floraison. Alors, de prendre exemple sur elles et de vous ouvrir, vous aussi. Voilà. D'aller dans la communication aussi. Parce que vous parlez peu, vous échangez peu. Vous êtes plus plongé dans des livres, dans de la lecture, que dans le partage. Il y a un livre, je dirais, initiatique que vous avez lu il y a 3 ou 4 mois, un petit peu, et qui vous a fait tressaillir un petit peu. J'ai des problèmes avec la lecture. Moi, je taille, je dessine plus. Mais la lecture, j'essaie de reprendre, non, ça fait un moment. Elle me parle d'un livre ou d'un article, elle me montre
de l'écriture que vous avez lue il y a 3 ou 4 mois et qui vous a un petit peu réveillé, ébranlé, ou qui vous a touché du moins. J'ai cette notion de 3-4 mois. Voilà. Donc, et elle me dit, là, ce que tu as pu en comprendre va te permettre d'évoluer et va te permettre d'ouvrir. Ça arrive. Voilà. Mais il faut aussi que tu y mettes du tien. C'est important. Voilà. Elle s'est, je dirais, beaucoup pris la tête dans sa vie, où elle ruminait beaucoup, où elle a cherché à s'en sortir très régulièrement. Les fins de mois étaient justes et plus que justes, et elle a toujours cherché des solutions. Et ça l'a épuisée. Elle était fatiguée. Elle bossait pas mal aussi. Et elle me dit, tu vois là, je me repose. Je me repose et j'ai besoin de récupérer. Elle est partie de dépression. Elle avait fait une dépression. C'est pas facile avec mon père. Et elle tombait en dépression. Oui, c'est. Parce qu'elle me dit, j'étais épuisée, j'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et là, au moins, je profite, je me repose. D'accord? Voilà. Elle me dit que vous n'avez pas à vous inquiéter. Pourtant, il y a longtemps qu'elle est partie. Oui, il y a 24 ans. Il y a très longtemps qu'elle est partie et elle a encore besoin de ce repos. Mais dans ce côté repos, il y a repositionner les choses aussi. Autant pour elle que pour vous. D'accord? Et de revoir les choses. Et elle me dit que ce repos, il est nécessaire pour avancer plus harmonieusement, plus librement. Voilà. Et qu'il ne faut pas vous inquiéter. Parce que vous êtes quelqu'un d'anxieux et d'inquiet bien souvent aussi. Et qu'il ne faut pas vous inquiéter, ça va bien. Ça va bien et ça avance bien. Voilà. Alors, elle vivait dans une maison, il y avait un jardin. Alors, je reviens sur ces jonquilles. Il y avait des jonquilles dans ce jardin. Cuisine peut-être, mais non. Alors, est-ce que la période du printemps était importante pour elle? Oui. Elle aimait bien aller dans le jardin. Ah, S'occuper des fleurs, d'accord. nourrir les oiseaux, enfin, tout ça. Oui. Ok, Attends, le jardin. d'accord. C'est très important et ça l'a changé un petit peu de reste. De ce qui se passait dans la maison. D'accord? Parce qu'elle me montre à nouveau ce jardin et ces jonquilles, et elle me montre l'éclosion de ces jonquilles, comme je vous dis, dans la sortie. Et c'est comme si c'était le printemps là, voilà, cette période-là, où il faut que vous profitiez, vous aussi, de sortir et d'avoir cette ouverture. Voilà. Et que là, pour elle, c'est important que vous fassiez ce pas-là. Ok? Voilà. Elle vous embrasse. Moi aussi. Merci. C'est qui par rapport à vous?
Votre maman, elle pleure, elle est triste. Elle pleure, elle est triste de... Comment dire? Il y a des soucis de famille, vous êtes disputé avec une sœur? Non. Donc, mon frère et sa compagne, donc ma belle-sœur. Et c'est par rapport à votre belle-sœur que... Oui, pour les enfants. En froid? Ouais. Parce qu'elle est triste de ça. Elle en pleure. C'est quelque chose qu'elle ne supportait pas. La famille était très importante pour elle. Et l'unité familiale était très importante pour elle. Et elle est triste de voir cette situation. Elle en pleure. D'accord? Après, c'était quelqu'un qui avait un émotionnel assez à vif, on va dire. Et pleurer, elle pleurait souvent aussi. N'est-ce pas? Voilà. Et là, elle aimerait bien que vous fassiez quelque chose pour assainir cette situation. Et elle me dit qu'il faut que vous osiez vous avouer que votre frère vous manque. Mon frère me manque, c'est sûr. Et sa compagne, non. Je l'entends. Je l'entends. D'accord? Mais elle me dit qu'il faut que vous fassiez, qu'elle aimerait que vous fassiez l'effort. Parce que votre frère vous manque, déjà il faut que vous vous l'avouiez et que vous en preniez conscience fort, on va dire, dans ce qu'elle me montre. Mais à lui aussi, vous lui manquez. Parce que vous avez été éduqué dans cette fraternité et vraiment dans cette unité et que c'est important. Voilà. Elle n'a pas eu la chance, elle, de pouvoir avoir tous ses frères et sœurs parce qu'il y a eu du déracinement, parce que la vie a fait qu'il y a eu ce déracinement et qu'ils ont été séparés. D'accord? Et qu'elle trouve dommage que là, vous, il y ait cette séparation pour des broutilles. Parce que c'est des broutilles. D'accord? Et que les expériences, elles, de vie qu'elle a eues, elles ont été plus dures que ça. Et qu'elle aurait aimé avoir ses frères et sœurs et qu'elle ne les a même pas tous retrouvés avant d'être partie. C'est ça? Alors elle aimerait bien que vous fassiez cet effort de renouer l'unité familiale. Elle vous aidera et elle vous aide là-dessus. D'accord? Mais pour elle, c'est important. Et elle aimerait retrouver cette joie et cette légèreté et pouvoir vous accompagner dans cet amour et dans cette lumière. Ok? Voilà. Merci à elle. Thibaut? Votre frère? C'est ça? Par accident? Le départ a été subi.
Il avait 2-3 jours. D'accord. Parce que ma mère ne veut pas me dire. Alors, c'était un 3e enfant? Non, première grossesse, vraiment. Moi, ma mère, elle fait des fausses couches, je sais pas. Elle veut rien me dire. Alors moi, j'ai l'accident. Peut-être qu'elle a chuté. Non. Non, parce que c'est vrai, c'est pas, Par rapport à ma mère, c'est par rapport à lui. c'est par rapport à lui. D'accord? J'ai l'accident. Voilà. Euh, alors, au-delà du non-dit sur la grossesse, il y a aussi du non-dit au niveau familial. Vous cherchez encore des vérités. Oui. Vous cherchez qui est votre père. Je me suis posé la question qui était mon père. Et dans cette grossesse, vous vous demandez qui est le père aussi. C'est mon frère jumeau, hein. Moi, je suis née avec lui. Non. Vous avez 2 parcours bien distincts. D'accord? C'est pas mon frère jumeau, hein. C'est une autre grossesse. Oui. C'est mon grand frère. Oui. Alors, en vivant, vous êtes 3 enfants. Vivant, 2. Lui, et ça serait l'aîné, moi la seconde, et ma soeur la troisième. Et en vivant, il y a moi et ma soeur. Il m'en manque un. Ah, il en manque un. De mon père ou de ma mère? De votre mère. Moi non plus. Ça tombe bien, hein? D'accord? Voilà. Pour moi, vous ne connaissez pas votre famille, vous ne connaissez aucune histoire de votre famille. Je suis en train de la découvrir et Cataclysmique. et tout le monde me barre à la route. Personne ne me dire les choses. Je sens que je dérange. Et c'est très, très compliqué. Ouais. C'est des non-dits, je sens beaucoup de secrets. Faut pas en parler. Alors, votre père était pas peu souvent à la maison. Il était présent mais absent. C'est-à-dire qu'il amenait des sous à la maison, c'est tout. Et voilà, au niveau matériel, j'ai manqué de rien. Alors, je répète ce que je viens de dire. Votre père était peu à la maison. Ah. Donc, elle avait la liberté de faire ce qu'elle voulait quand elle voulait. Maintenant, vous en déduisez ce que vous voulez. Ok? Et que il faut que vous appreniez à faire votre vie. C'est dur, hein? C'est dur parce qu'on me dit qu'il ne faut pas que vous cherchiez
Alors je vais vous citer remuer la merde, ça pue. D'accord? Et que vous seriez énormément déçu de beaucoup de choses. Donc, faites votre vie. Aujourd'hui, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à avoir des explications pour essayer de recréer une relation avec votre mère. Non, je sais que c'est stérile. Donc, Ah, c'est stérile. Mais malgré tout, j'ai un espoir, mais non. voilà. Et vous essayez de savoir cette vérité en espérant pouvoir trouver votre place auprès de votre mère. C'est vain. Vous ne l'aurez pas. D'accord? La seule place que vous aurez, que vous avez auprès de votre mère, c'est quand elle a besoin. Qu'elle sait vous appeler. Quand elle aura besoin. Voilà. Et que votre mère fait une chose, c'est nourrir juste un sentiment de culpabilité sur vous. Et vous cherchez la vérité pour essayer justement de vous défaire de ce sentiment de culpabilité. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut que vous le fassiez. C'est vraiment vous, avec votre propre travail de détachement et de compréhension, que vous devez travailler ce sentiment de culpabilité. D'accord? Et pas en recherchant les vérités que vous n'aurez jamais. Et c'est encore moins par votre mère que vous les aurez. D'accord? Donc il me dit qu'il faut que vous fassiez votre vie, que vous acceptiez de faire votre vie, que vous l'acceptiez telle qu'elle est, avec ses vérités mensongères et tous ses non-dits. Parce que vous n'aurez jamais toute la vérité. Alors il me dit, moi, j'ai eu de la chance d'être reparti en tant que petit ange. Laisse-toi guider par le petit ange. C'est tout. Et cherche pas. Vis. Ok? Voilà. C'est un oncle par rapport à vous? C'est ça? Oui. C'est vous qui l'avez dans les bras là? Oui. C'est ça? Parce que c'était vraiment un oncle gâteau, on va dire. Hein? C'était mon parrain. C'était un oncle gâteau et qui vous protégeait beaucoup. Oui. Qui vous protégeait beaucoup, qui a eu beaucoup de mal à faire sa vie et à avancer dans la vie. Oui. D'accord? Ou au-delà du handicap, on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, il se faisait moquer. On lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues et pourtant, à côté de ça, il pouvait avoir un très grand humour.
Et il pouvait rigoler de tout avec des personnes en qui il avait confiance. Oui. D'accord? Et de l'autre côté, il était enfermé. Il ne sortait pas. D'accord? Et il aurait aimé pouvoir partager, pouvoir sortir, pouvoir faire plein de choses, mais il me dit qu'il n'y était pas autorisé. Il était dans un institut ou quelque chose comme ça? Non, il travaillait. Il travaillait, mais Ou alors il n'était pas accepté par les autres ou... Vous savez, ça, il n'était pas accepté. il n'était pas accepté. Voilà. Et il n'a pas pu profiter de la vie dans la joie, la bonne humeur et la légèreté. Voilà. Et il y avait une sacrée force parce que au-delà de toutes les moqueries, au-delà du handicap, il avait une super force d'avancer et de toujours prouver aux autres qu'il pouvait y arriver, et il y arrivait. C'était important. Et il était... Vous étiez petit quand il est parti. J'avais 4 ans. Je vous ai pas demandé la réponse, j'allais vous la dire. D'accord? Ok? Voilà. Et voilà. Il m'a fait perdre le fil du coup. Et du coup, voilà. Il a toujours voulu que vous avanciez dans une confiance et dans la croyance en vos capacités. Ce qui n'est pas le cas. Hein? Non. Ce qui n'est pas le cas, vous doutez de vos capacités et vous doutez de pouvoir arriver à ce que vous voulez. Vous avez changé d'orientation professionnelle plusieurs fois. Une fois. Ah. Non, 2 fois, 2 fois. Il m'en manque une? 3 fois? Alors elle arrive. Ah, peut-être. Alors elle arrive parce que vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites. Ça peut être mieux, on va dire. Vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites. Non. Ah, vous pouvez rien me cacher. Je le sais. Voilà. Mais d'un autre côté, vous avez du mal à vous réengager dans une autre voie parce que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Ça, c'est vrai. Donc, il va falloir déjà prendre conscience de ce que vous aimez. D'accord? Et arrêtez de prendre des métiers où vous êtes tout seul pour pas avoir de contact avec les gens. Hein? Eh? On en est là. À choisir un truc où je vais être dans le fond du bureau, là. Comme ça, j'ai pas de contact avec les gens et tout va bien. Hein? Mais non, c'est pas ça. Parce que vous aurez un métier avec des contacts avec les gens. Donc, il va falloir grandir un petit peu et accéder à cette confiance pour pouvoir trouver votre place. Et vous le savez. D'accord? Et votre oncle vous aide beaucoup là-dedans. Alors, contrairement à vous, lui, il parlait beaucoup. Hein? Et il me dit qu'il faut avoir un équilibre. Alors lui, il parlait trop, mais vous parlez pas assez. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est pas une question de timidité, c'est une question de manque de confiance. Et que vous avez peur de dire des conneries. Oui. On en dit tous des conneries, hein? D'accord? Mais c'est ce qui vous permet aussi de grandir et d'assumer qui vous êtes et ce que vous voulez. D'accord?
Et il va falloir que vous preniez vraiment cette place-là est votre place. D'accord? Parce que là, vous êtes en train de vous perdre et de vous ennuyer. Oui. Ah oui. Ah oui, oui, oui. En plus, ça fait pas longtemps là que vous avez changé de boulot. Ça va faire 2 ans. Ça fait 6 mois que vous avez changé de poste? Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois? Ah, je suis partie d'une entreprise. Parce que je suis multi-employeur et des fois je change. Ah. Donc, dans 6 mois, vous rechangez aussi. D'accord. D'accord? Est-ce que vous comptez changer tous les 6 mois? Non. Ah, donc la décision, il va falloir la prendre. Ça repasse par une formation, par des études. Mais vous allez la faire. D'accord? Vous êtes dans une entreprise de service à la personne? Non. C'est une entreprise de nettoyage. Oui, c'est ça. Oui. Alors, vous allez rester dans le service à la personne, mais différemment. Complètement différemment. D'accord? Vraiment, en étant, au lieu d'être à l'extérieur, on va dire, vous serez à l'intérieur des maisons. D'accord. Si je vous dis à quoi je pense, c'est ce qu'on me montre, vous allez me dire c'est pas possible. Donc je vous le dis pas. D'accord? Mais vous allez vous surprendre dans vos capacités. Et c'est très bien. Vous avez 25-26 ans? 25. Donc, voilà. C'était quoi votre rêve de petit bébé? De petit bébé. Oh. Bénédicte. Votre rêve d'ado quand de métier? C'est l'aide à la personne et faire l'aide soignant. Ah! Ah! Oui, vous allez reprendre des études d'aide-soignant. Oui. Et vous allez vous occuper de bébés. D'accord. Ok? Voilà. Donc, bougez-vous. Ok? Parce qu'autrement, vous allez changer tous les 6 mois de boulot. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que vous avanciez là-dessus. Ok? Et vous avez les capacités d'y arriver. Alors, le tonton, il vous fait dire que quand vous ne saurez pas les réponses, il vous les soufflera. Vous l'avez déjà dit, ça. Ah. Il vous l'avait déjà dit? Ah ben oui, il vous le répète. Quand tu ne sais pas les réponses, je te les soufflerai. Voilà. Donc, ayez confiance. Ok? Voilà. Votre papa, c'est ça? C'est qui par rapport à vous? C'est mon frère. C'est votre frère? Qui a fait office de papa alors? Qui vous a beaucoup coucouné et qui vous a beaucoup encadré? Ouais. Parce que je l'ai à côté de vous comme un protecteur. Mais même en étant vivant, quoi. Tu parlais pas. Non. Alors, c'est pas obligatoirement en vous parlant, mais il avait toujours un œil sur vous. Tu l'avais, il me l'a jamais dit. Il vous l'a peut-être jamais dit. Comment? Il me l'a déjà peut-être dit? Il vous l'a peut-être jamais dit.
Oui, mais franchement, je lui ai dit des choses que j'avais dans le cœur, que quand j'ai su qu'il allait partir. Sinon, on ne se parlait pas, on se parlait. Après, vous savez, il y a des familles où la communication, elle n'était pas instaurée. Et il y a beaucoup de familles, et surtout sur des générations, je ne vais pas dire que vous êtes vieille, mais un peu hein, de notre âge, d'accord hein. Mais on livrait pas les sentiments, on ne disait pas je t'aime, c'était tu ça, d'accord? On le montrait autrement. Là aujourd'hui, il faut dire des je t'aime partout et qui bien souvent ils ressemblent à rien. Et nous on avait l'inverse où on ne délivrait pas des sentiments, mais où on nous le montrait, que ce soit en tant que frère, sœur et parents. Et aujourd'hui, ils disent des je t'aime, en tant que ça, ils n'en pensent pas une seconde. Donc, de juste milieu, voilà. Mais moi, j'ai quelqu'un qui était bienveillant pour vous. Qui était bienveillant pour vous et qui avait un œil quand même protecteur. D'accord? Même s'il ne vous l'a pas dit, si vous l'a... il avait 4 ans de plus que vous. Quand il est parti, il avait 59 ans. Ça me dit pas s'il avait 4 ans de plus que vous. En 2023, j'avais... ah non, pas 4 ans, non. Non, il y a 2 ans, j'avais... 54. La date de naissance, ça? Oui. Combien de différences vous avez? 5 ans. Oui, 5 ans. D'accord. Ok. Moi, dans ma tête, je suis pas mon âge, je ne sais pas. Donc, je reprends. Après des calculs savants, n'est-ce pas? Il avait à peu près 4 ans de plus que vous. D'accord? Voilà. Il fallait avoir un œil sur vous parce que à l'adolescence, vous avez fait les 4-5 coups. Hein? Vous avez fait les 4-5 coups. Vous étiez une bonne vivante, on va dire. Ah si, oui. Oui. Quand je dis les 4-5 coups, on vous croyait à droite et vous étiez à gauche. Oui. Ouais. Donc même si vous n'en aviez pas l'impression, il avait un œil sur vous, parce qu'en plus vous le cachiez à vos parents. Vous êtes passé par la fenêtre plusieurs fois pour faire le mur. Oh non. Non. Je ne pouvais pas dormir en haut. En tout cas, moi ce qui me montre, c'est que vous avez fait le mur plusieurs fois. Le loup? Le mur! Non, mais moi, ça va mieux. Franchement, non. Alors, à vous écouter. Alors, on ne doit pas voir le même film. Hein. Non, mais je vous assure, non, parce que mes parents, ils ne me laissaient pas sortir. Ah ben c'est pour ça que vous faisiez le mur. Mais je ne peux pas souvenir que je partais comme ça. Non. J'avais tellement peur de mes parents que non. Ah non. Mais non. Ah non. Ah non. Alors, à vous écouter. Moi, j'ai une petite fille au modèle. À le voir, il fallait toujours avoir un œil sur vous pour pas que vous fassiez choper dans vos bêtises, pour pas dire dans vos âneries. Et il a toujours eu un œil protecteur par rapport à ça. Pour résumer, il vous a évité quelques roustes, quoi. C'est dommage, j'aurais voulu qu'ils me disent tout ça. Oui, mais bon, de bon vivant.
Parce que pour moi, je ne pensais pas, franchement, qu'on ne se parlait pas. Donc, franchement, non. Ce que vous me dites là, ça me fait vraiment mal. Donc, j'apprends. Ah, mais il vaut mieux tard que jamais, d'accord? Mais en même temps, c'était difficile de vous parler, vous écoutiez pas non plus, hein. D'accord? Vous écoutiez pas et vous avez toujours, et encore, hein, c'est pas du 120 à l'heure, hein, c'est du 300 à l'heure que vous vivez, d'accord? Et le temps que ça vous arrive, qu'on vous dise une phrase, vous êtes déjà à l'autre bout de la rue. Donc quand même, si vous écoutez pas ce qu'on vous dit, ça va être compliqué de le savoir. Hein? Donc il me dit, elle reproche des choses, mais quand on voulait lui parler, elle n'écoutait pas non plus. Et effectivement, chez vous, on ne parlait pas du tout. Non. Et autour de la table, c'était silence radio. Il n'y a personne qui mouvetait. On entendait le bruit des cueilleurs et la télé. C'était tout. Voilà. Donc, on n'a jamais, il me dit, été éduqué à se parler. Voilà. Mais il me dit, il faut que vous sachiez quand même que il s'est toujours préoccupé de savoir si vous étiez en danger ou pas. Il était marié. Vous aimiez pas sa femme non plus. C'est pas que j'aimais pas sa femme, c'est que. C'est pas que j'aimais pas sa femme, c'est par rapport à la famille. C'est que vous l'aimiez pas et que vous vouliez pas la voir et que vous vouliez pas lui parler. Et que du coup, ça a bloqué la communication familiale. Non, c'est que ma mère ne s'entendait pas avec elle. Ah non, mais il n'y a pas que votre mère, vous aussi, hein. Ouais, mais bon. Après, il habitait loin, il habitait du côté de Carcassonne, donc. Oh. C'est pas l'autre bout du monde non plus, hein. D'accord? Et le téléphone, il n'existe pas depuis hier, hein, non plus, le téléphone, hein. D'accord? Voilà. Mais dans le fait de ne pas vous entendre avec son épouse, avec sa femme, vous avez mis tout le monde dans le même sac, vous en avez fait un nœud, et vous n'avez pas cherché à avoir de communication non plus. C'est-à-dire tout le monde dans le même sac. Lui, sa femme, vous avez mis tout le monde dans le même sac, et vous n'avez pas cherché non plus à avoir la communication avec lui. Ben, c'est pas facile d'avoir la communication avec lui parce que. Non, mais c'est que. C'est que personne de ma famille s'entendait avec sa femme. Il n'y a pas comment. Ça, je l'ai bien compris. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé de réagir comme tout le monde non plus. Non, mais moi j'avais bien compris, mais de toute façon je ne vois jamais. Donc, Ça va être difficile d'avancer avec vous. Hein. Ça va être compliqué. C'est que maintenant, une fois que mon frère est décédé. Non, mais je vais vous poser une question simple. Vous avez fait un dialogue de sourds comme ça toute votre vie, où vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Non, mais vous reprochez là de ne pas avancer et vous reprochez aux autres, d'accord, sans vous remettre vous en question et de voir que vous aussi, peut-être à certains moments, vous avez eu vos défaillances et vos propres responsabilités par rapport à la situation. D'accord? Parce que lui, aujourd'hui, il se présente quand même comme quelqu'un de protecteur. Peut-être parce que je lui ai dit ce que j'avais dans le cœur avant qu'il parte. Peut-être que c'est juste à ce moment-là que vous avez accepté de l'écouter. À qui, à mon frère? Oui. Peut-être. Hein? Parce que quand il a voulu
vous montrer des rôles protecteurs ou vous mettre en garde sur certaines situations où vous avez quand même à certains moments, vous vous êtes mis en danger, hein, étant jeune. Vous ne saviez faire qu'une chose, c'est l'envoyer chier. Pourquoi tu me dis oui? Ah ben, heureusement qu'il y a du monde à côté qui connaît, hein. C'est-à-dire envoyer chier. Ah ben, quand il voulait vous aider, vous lui disiez que vous étiez grande et que vous saviez vous débrouiller toute seule. Il va falloir peut-être essayer l'hypnose régressive, voir si la mémoire revient. Changer de micro, de la copine dans Ça pourrait être sympa quand même, une hypnose régressive pour retrouver la mémoire. Ça pourrait être sympa, une hypnose régressive pour retrouver la mémoire. J'en ai fait de l'hypnose. Ah. Ok, d'accord. En tout cas, là, il est dans la bienveillance. D'accord? Et à un moment donné, il faut enlever votre part d'insouciance et apprendre à écouter les autres si vous voulez avoir un retour positif sur vous. Parce que ce retour positif, vous l'avez pas, vous, là, sur vous. D'accord? Il me dit, de toute manière, on ne va pas changer son caractère, ça, je le conçois. Il va y avoir du boulot quand même un petit peu. Voilà. Mais il faut simplement que vous appreniez à écouter. Et vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas et vous n'en faites qu'à votre tête. D'accord? Moi, j'ai tendance à trop aider les gens. J'ai pas de retour. Je ne vais pas dire de retour. J'aide les gens, mais moi, voilà, donc voilà, écouter les gens, ça m'est arrivé d'écouter, mais ça m'a pas. Voilà. Ça vous a pas quoi? Ça m'a pas aidé. Donc voilà. Ça dépend dans ce que vous entendez, dans ce que ça vous a pas aidé. D'accord? Il y a écouter les gens et écouter les gens. Ouais. C'est écouter les gens pour vous permettre d'évoluer, mais pas pour vous oublier, quoi. D'accord? Et le peu de gens qui, par contre, vous ont tendu la main à vous pour vous permettre d'avancer, ceux-là, vous ne les avez pas écoutés, vous ne les écoutez pas. D'accord? Et c'est ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. C'est que quand il était là, et qu'il était là dans son côté protecteur, vous l'envoyez balader et vous ne l'acceptez pas. Et vous ne l'avez pas vu surtout. D'accord? Et que vous pouvez être rassuré que ce rôle protecteur, parce que c'était un homme au grand cœur et qui aimait beaucoup fédérer autour de lui et beaucoup aider aussi. Et ce rôle protecteur, il ne le lâchera pas et il vous accompagnera. D'accord? Mais qu'il faut que vous acceptiez aussi d'écouter. Mais d'écouter pour vous et pas pour les autres. Et ça, c'est compliqué. D'accord? Alors, vous croyez peut-être à 20 ans, vous en avez un peu plus, et il va falloir apprendre cette sagesse. Et il n'y a que là que vous trouverez votre équilibre, et il n'y a que là que vous trouverez cette reconnaissance que vous attendez tant. Ok? Alors il vous fait dire de vous calmer un petit peu et que tout ira bien. Ok? Voilà. Je prends la dernière si vous le permettez. Si vous le permettez bien, c'est pareil. C'est qui par rapport à vous? C'était votre pilier. C'était votre pilier. C'était un homme plein de bienveillance.
C'était un homme plein de douceur, plein d'attention aussi. Même s'il ne le verbalisait pas beaucoup, il vous le montrait beaucoup. Il y avait une chose importante pour lui, c'est qu'il fallait que vous soyez en sécurité. Et il a tout fait pour vous laisser en sécurité. Il vous a beaucoup gâté. Alors, vous baladiez, vous promeniez beaucoup, vous sortiez. Parce qu'il me montre des balades. Jamais. Alors, il les faisait tout seul ou... Avec moi. Alors, il me montre des balades où vous êtes là, par contre, tous les deux. Et aujourd'hui, vous baladez beaucoup, vous sortez? D'accord, ok. Alors, c'est bizarre parce que là, il se montre à côté de vous. Peut-être visible. Mais moi, je sors maintenant, oui. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un qui est avec une certaine douceur, là. Une certaine douceur, en même temps qui ne parlait pas beaucoup. Il avait un caractère avec peu de communication. Il avait... Ah, il y avait peu de communication, d'accord? Mais c'était pas un homme coléreux non plus. C'était un homme silencieux et presque absent. C'est ça? D'accord. Et en même temps, il me montre beaucoup de présence. Mais de présence dans la sécurité. Pour lui, la sécurité était importante. Et notamment la sécurité matérielle. Vous savez pas? Vous avez vécu combien de temps avec lui? 35 ans. Et il ne vous a jamais parlé de cette sécurité matérielle, que cette maison, il fallait qu'elle soit à vous, qu'elle soit payée, que tout soit... Mais il l'a fait. Oui, il a fait. Ah! Et vous me faites sortir les rames, si vous saviez. Là. Oui, il a fait, mais il n'en parlait pas. Alors là, je vous donne une description pour que vous me confirmiez que j'ai bien la bonne personne. Après, j'ai pas vécu avec vous pendant 30 ans, je ne voyais pas comment vous viviez. D'accord? Ok? Là, c'est vraiment une description avec des choses où la sécurité matérielle, même si il vous le verbalisait pas, il l'a quand même fait dans cette sécurité, et pour lui, la sécurité était importante. D'accord? Et encore aujourd'hui, la sécurité, elle est importante. D'accord? Souvent, vous aviez un chien. Il y a un berger allemand qui aboie beaucoup. Un gros chien, un chien loup. Alors là, il y a à côté de lui un berger allemand. Il aboie beaucoup, ce chien. Alors là, il me montre. Alors il a à côté de lui un berger allemand qui aboie beaucoup. Il me montre un berger allemand. Et il est avec des chiens. Et notamment ce berger allemand. Qui a un caractère difficile, ce chien. Il avait un caractère difficile.
Et celui de votre fils a un caractère difficile? Ah, il y en a un qui est je suis décédée. Il y en a un autre maintenant. Un berger allemand? Ah, C'est pas, non, après, je sais pas, moi, s'il a voyé vivre pas de mon fils. mais là, alors ce chien, le chien de votre fils, il est mort il y a 3-4 ans? À un moment, Parce que ce chien, il est à côté de votre mari. Voilà. Et ce chien, il aboie à côté de votre mari. je la connais. Alors, c'est peut-être aussi, il me montre ça pour que vous le disiez à votre fils, ou il sera encore dans la tristesse de la perte de ce chien, ou je sais pas. Il en a plusieurs chiens, il en a 3 encore en vie. Bref, si on me montre ce berger allemand à côté de votre mari, c'est que ça a une signification quelque part, quoi. D'accord? Alors, si vous le savez pas maintenant, comme je vous dis, ou vous réécoutez, ou on vous demandera quelque chose et vous direz, ah, mais c'est le berger allemand, hein. Voilà. Mais voilà, il y a ce berger allemand à côté de votre mari. Voilà. Et là, je reviens sur le fait qu'il vous protège et que la protection, elle est importante pour vous. Et que, encore aujourd'hui, elle est importante parce que vous doutez beaucoup de votre protection. D'accord? Vous avez toujours peur financièrement, vous avez toujours peur de ne pas y arriver, de la peur de manquer, ou vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est ça? Oui, non? Ok, d'accord. Et il veut vous rassurer là-dessus en vous disant que pour lui c'était trop important et que vous ne manquerez jamais de rien. D'accord? Et que dans cette sécurité, que ce soit pour vous ou pour votre matériel, entre guillemets, il sera toujours là et il veillera à ce que votre sécurité soit toujours assurée. Donc, vous pouvez être tranquille, tout se passe bien, tout va bien. Vous pouvez bouger comme vous voulez, faire ce que vous voulez. Il n'y a rien de grave autour de vous. Moi, je ne le vois pas comme ça. Qu'est-ce que vous estimez qu'il y a de grave? C'est grave, non, mais bon. Bien, oui. C'est pas tout va bien, comme je dis. Alors, il me parle dans la sécurité pour vous. Ah, dans la sécurité. D'accord? Dans la sécurité pour vous, vous ne risquez absolument rien. D'accord? Et au niveau familial, ça va s'arranger. D'accord. Ok? Mais vous pouvez avancer tranquillement et sereinement. C'est ce qu'il veut vous faire savoir. Et il sera toujours là. Ok? Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.